Voici en parallèle l'exposition collective présentée par le comité Art et Culture Jacques Cartier au Centre communautaire et culturel Françoise Donne, et ce jusqu'au 16 janvier. Je suis content de faire partie de la communauté artistique de Sherbrooke. Il y a beaucoup de choses qui se passent ces dernières années, des projets de murales, le comité Tag et Graffiti entre autres, une ouverture par rapport à l'art du street art, au mural, au graffiti. Des endroits légaux même maintenant pour faire des graffitis à Sherbrooke. La scène du street art à Sherbrooke, il y a 5-10 ans, c'était peut-être une poignée de personnes, peut-être 12 personnes. Aujourd'hui, il y a des nouveaux, il y a des jeunes, mais on voit que ça se dirige aussi beaucoup vers le tatou, l'illustration, les toiles. Donc, l'exposition en parallèle est la suite des expositions que Pigment montait avec Amalgame, qui était l'expo Opus, intersection Art Flip qui avait débuté. Ça fait plusieurs années que ça durait, qui était annuel à chacune des années sur le street art. Puis là, c'est la suite avec quelques personnes qui faisaient partie de cette exposition-là. Puis c'est un peu le même bagage. Il y a cette question-là justement qui a été abordée du street art qu'on va amener dans les institutions, où de lui-même, il est lié à la rue puis à l'espace public, puis veut se distinguer d'une institutionnalisation, justement. Fait que là, il y a le dilemme qui se pose, quand on amène une forme d'art plus libre entre quatre murs, qu'est-ce que ça donne? C'est sûr qu'on peut avoir ce point de vue-là que, il faudrait que ça reste à la rue, mais je crois que, encore une fois, les deux peuvent coexister. Il peut y avoir un dialogue dans et hors les murs. Quand tu marches dans la rue, c'est comme si tu marchais dans une galerie d'art, puis c'est vraiment ça que je veux éveiller chez les gens. Créer dans la rue, puis d'amener ça après ça, d'exposer ça aux gens qui sont moins familiers avec ça. Dans le fond, moi, je travaille beaucoup justement en milieu urbain. Donc, je commence toujours mes toiles dans des endroits un petit peu street, où il y a des graffitis. Je trouve que c'est une belle place pour commencer, ça m'inspire. Après ça, une fois que c'est fait, je travaille à partir de chez moi. J'ai une partie studio là, dans mon appartement. L'art urbain est vraiment une bonne inspiration là, pour mes œuvres. Des sujets super colorés, vraiment caricaturés, avec des personnages très comme loufoques, un peu avec plein de petits détails là, qui viennent faire en sorte que tu restes en avant de justement un graffiti ou une murale pendant un petit bout là, pour pouvoir bien l'observer et bien l'apprécier. J'ai commencé dans le graph. Un jour, on allait faire une murale, un jour, on allait peindre des trains, un jour, on allait peindre en dessous de terril, l'autre jour, on allait... C'était tout un tout, là. Là, le monde, ils sont plus spécialisés, tu sais. Actuellement, je suis tatoueur à Sherbrooke. C'est sûr que travailler sur de la peau et travailler sur de la brique, c'est complètement différent. Les tatouages vont être dans des contextes plus sociaux, les murales plus dans des contextes, je dirais quasiment historiques, parce que en ce moment, les murales ont une très forte influence sur le monde de la rue, là, le monde du street art, l'actualité, puis c'est un art que tu offres à la rue, mais tu sais pas à quel moment ça va finir. Il y a beaucoup d'artistes solides qui ont fait des œuvres là, vraiment impressionnantes. C'est pas, le niveau est haut, puis je suis vraiment fier de participer à cette exposition-là à cause des autres œuvres, des autres artistes de qualité qui sont présentés dans l'expo.